Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir des entreprises régionales cotées en bourse. À suivre cette semaine, ACA qui annonce l'acquisition de PDS Tech aux États-Unis, un leader américain du service en ingénierie et en technologie avec 260 millions de dollars de chiffre d'affaires et 2600 collaborateurs. Une acquisition qui permet à ACA d'atteindre une taille critique aux États-Unis et de faire du marché américain le troisième pilier de son développement après la France et l'Allemagne. Finalisation prévue au troisième trimestre, une acquisition relutive dès la première année. En bourse à 64,30 €, le titre s'inscrit en hausse de 38,8%. La valeur de la semaine, c'est EPergy, dont nous accueillons le PDG David Bufflard. Bonjour. Bonjour. Nouveau nom, donc EPergy, nouveau nom qui remplace VDI Group. Le changement est intervenu la semaine dernière. Tout à fait. Donc maintenant que nous sommes complètement recentrés sur un seul métier, celui de l'énergie, on a acté pour un nouveau nom, qui est la contraction de Up pour la croissance, le développement, et de Energy, qui est notre métier, l'énergie autonome, l'énergie portable, donc EPergy. Voilà, avec le plus et le moins qu'on voit sur les... Le symbole de la pile à l'intérieur du E. À l'intérieur du E, voilà. Donc votre recentrage, oui, il est effectif depuis quelques mois maintenant, hein, donc sur ce seul secteur de l'énergie, comme vous le disiez, donc les piles, les batteries, les chargeurs. Tout à fait, avec toujours du B2B, du B2C, au travers des magasins et au travers de différentes marques pour la distribution auprès des professionnels. Voilà, alors au-delà de ce nouveau nom, vous annoncez un plan stratégique à horizon 2023, c'est ça? C'est ça, donc c'est quatre axes. C'est un plan qui s'appelle Ambition 71-23, c'est son autre code en interne, qui permet de mobiliser l'ensemble des salariés sur cet objectif qui est de dépasser les 70 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Donc c'est un plan à 5 ans qui démarre en 2019. Nous terminons 2018 sur une année de transformation et le plan démarre l'année prochaine. Voilà, avec 4 axes privilégiés, donc, et notamment des acquisitions, clairement. Alors toujours la recherche d'opportunités d'acquisition, mais le développement va quand même se faire principalement en croissance organique, avec un gros sujet qui est la transformation magasin web pour faire de l'omnicanal, puisque nous sommes présents aujourd'hui sous 2 marques différentes, et nous allons basculer notre marque web sous l'enseigne Mille et une piles, qui est l'enseigne de nos magasins. Voilà. Donc ça, c'est un premier point important. Beaucoup de magasins en franchise Aujourd'hui, oui, c'est 15 magasins en propre et 60 en franchise à peu près. Et donc, ils seront en enseigne commune avec l'activité web Mille et une piles batterie. Le deuxième axe important, c'est le développement du B2B dans les pays où nous sommes présents qu'en B2C, l'Allemagne, l'Italie notamment, puisque voilà, on ne fait que de l'activité web sur ces magasins et on va développer le B2B. Troisième axe, c'est l'ouverture de nouveaux pays européens, puisque nous visons des ouvertures en Pologne, aux Pays-Bas et au Portugal, soit en démarrant de zéro, soit par acquisition. Voilà. Et puis un objectif de rentabilité, un EBITDA de l'ordre de 9%. C'est ça, nous visons 9% d'EBITDA pour 2023. Alors vous avez dit donc beaucoup de croissance organique, mais aussi donc des acquisitions. La répartition, elle pourrait se faire de quel ordre à horizon 2023, les acquisitions sur les 70 millions pèseront entre 5 et 10 millions grand maximum. Donc c'est principalement de la croissance organique quand même. Voilà. Un mot sur votre situation financière. Peu d'endettement, c'est ce qui vous permet aussi de... Plus d'endettement, oui, tout à fait, plus d'endettement. Et puis des partenaires financiers qui nous suivent donc pour financer la croissance, tout à fait. Si on regarde un peu un point d'activité à fin mars, hein, sur le premier trimestre. Alors, cette année, hein, ça va être une année de transition, comme on l'a dit. Oui. Donc, on vise un chiffre d'affaires stable en légère hausse. Le premier trimestre était stable et là, la tendance est un plus quelque chose, mais assez faible, en fait. Hein. Voilà. Et la situation de votre secteur, encore beaucoup de petites structures ou déjà beaucoup de grands acteurs? Oui, nous sommes sur un marché de niche où la plupart des concurrents sont des sociétés qui font entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc plutôt des petites structures. Ça évolue pas beaucoup. Ça reste des cibles d'acquisition pour nous, mais qui sont des petites cibles. Et c'est combien de personnes au total, donc EPergy Aujourd'hui, c'est 270 personnes. 270 personnes, pour très majoritairement à Lyon, dans la région lyonnaise. Alors, c'est à peu près 100 personnes à l'étranger, 160 en France, à peu près 70 sur la région lyonnaise.
une soixantaine, 60-70 sur Grenoble. Voilà. Grenoble, vous travaillez avec une start-up. Oui, toujours. Enerstone, qui a pour l'instant un peu du mal à percer, hein, qui fait un très beau produit, qui est un BMS qui permet de faire de l'équilibrage actif de batterie, mais qui pour l'instant est encore au stade de commercialisation un peu confidentielle du produit en fait. On va jeter pour finir un œil à votre parcours en bourse. Donc vous finissez la semaine à 5,80 €, le plus haut de l'année c'est monté à 6,25 €, le plus bas c'est autour de 5,40 €. C'est quasiment stable en légère baisse depuis le 1er janvier. La bourse n'est pas forcément très facile en ce moment. Oui, mais on est même descendu plus bas en fait. Hein. Le oui. plus bas il est descendu à 4,80 €, quelque chose comme ça. Oui. On est très fortement remonté là, depuis qu'on a annoncé le plan stratégique, qui a plutôt été bien vu par les investisseurs. Bien accueilli en fait. par la communauté financière. Voilà, bah écoutez, merci, bravo pour ce nouveau nom, EPRJ, donc, qui a pris la suite donc, de VD Group. Merci, bon week-end, au revoir. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.